Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important quand on veut acheter une voiture d'occasion, le vrai coût de possession. Pas seulement le prix que vous payez au moment de l'achat, mais tout ce que la voiture va vous coûter sur les années qui suivent. Le carburant, l'entretien, les réparations, l'assurance, les taxes et surtout la dépréciation. Parce qu'une petite citadine qui paraît pas chère au départ peut vite devenir un vrai gouffre financier sur 5 ans. Pour faire cette comparaison très précise entre la Renault Clio et la Peugeot 208, je me suis basé sur les analyses détaillées du site carm.pro, qui est une référence en France pour calculer le coût réel de possession des voitures. Carm.pro prend en compte toutes les données du marché français, les projections sur plusieurs années, les coûts à haut kilométrage et pour 15 000 km par an. C'est clair, chiffré et hyper utile. On compare deux modèles très populaires, la Renault Clio 4e génération et la Peugeot 208 2e génération, en version occasion avec un gros kilométrage, autour de 200 000 km. Ce sont des citadines que beaucoup de gens achètent pour un usage quotidien en ville ou pour les trajets courts. Commençons par le prix d'achat, le premier poste qui saute aux yeux. Selon CarmPro, une Renault Clio 4 en état moyen à 200 000 km se trouve généralement entre 4 000 et 6 000 euros, avec une moyenne autour de 5 000 euros. C'est vraiment abordable et accessible pour beaucoup de budgets. Du côté de la Peugeot 208, pour un modèle équivalent avec le même kilométrage, il faut plutôt compter entre 5 000 et 8 000 euros, soit environ 2 000 euros de plus en moyenne. La 208 est donc un peu plus chère à l'achat, mais elle arrive souvent avec un équipement plus moderne et une image un peu plus premium. Maintenant, parlons de la dépréciation, parce que c'est souvent le poste le plus important sur le long terme et celui qui fait vraiment la différence. La Clio perd de la valeur assez rapidement. Si vous l'achetez 5 000 euros aujourd'hui, dans un an, elle vaudra environ 4 000 euros. Dans 3 ans, elle descendra autour de 2 500 euros. Et dans 5 ans, elle vaudra à peu près 1 000 euros. C'est une dépréciation assez forte, autour de 50% en 3 ans et 80% en 5 ans. C'est classique pour une Renault très répandue sur le marché de l'occasion. La Peugeot 208 se défend beaucoup mieux sur ce point. Pour un modèle acheté 7 000 euros, la perte est plus modérée, 10 à 15% la première année, puis 25 à 30% au bout de 3 ans et 40 à 50% au bout de 5 ans. La 208 conserve donc mieux sa valeur résiduelle grâce à son design plus actuel et à une cote plus solide sur le marché. C'est clairement un avantage pour la Peugeot selon carm.pro. Passons à la consommation de carburant. Sur ce point, les deux voitures sont très proches. Elles tournent en moyenne entre 5 et 6 litres au 100 km en essence et un peu moins en diesel sur la Clio. Pour quelqu'un qui fait 15 000 km par an avec un prix du litre à 1,70 €, cela représente environ 1 200 à 1 500 euros de carburant par an, soit 100 à 125 euros par mois. Quasi-égalité totale ici, les deux citadines sont très économes. L'entretien et les réparations, c'est là où ça commence vraiment à différencier les deux modèles. Pour la Renault Clio, l'entretien courant revient à environ 400 à 600 euros par an. Vidange, filtre, plaquettes de frein. Les pièces sont généralement abordables et faciles à trouver en France. Les réparations imprévues tournent entre 300 et 500 euros par an. À haut kilométrage, on peut rencontrer des soucis électroniques, des problèmes de capteurs ou parfois des soucis moteurs sur certains blocs, mais globalement, la Clio reste assez raisonnable. Sur la Peugeot 208, l'entretien est un peu plus élevé, entre 500 et 800 euros par an. Les réparations peuvent monter entre 500 et 1 000 euros annuels en moyenne. Le moteur PureTech est connu pour être sensible à l'entretien, notamment avec des problèmes possibles sur la chaîne de distribution qui peut s'encrasser et coûter cher à réparer. La 208 a par contre une meilleure protection anti-corrosion et une qualité de fabrication souvent jugée un cran au-dessus. L'assurance est assez similaire sur les deux modèles, comptez entre 500 et 800 euros par an selon votre profil, votre âge et votre zone. La 208 peut parfois être un peu moins chère à assurer pour certains conducteurs, mais à haut kilométrage, la différence reste faible. Les taxes et la carte grise restent très raisonnables sur les deux citadines françaises, généralement entre 150 et 300 euros par an. Pas de gros malus écologique sur ces modèles. Les pneus et les consommables aussi. La Clio, avec ses dimensions plus modestes, coûte un peu moins cher en pneus chaque année, tandis que la 208, avec ses jantes souvent plus grandes, demande un budget légèrement supérieur.
Au final, quel est le coût total de possession annuel, le chiffre qui compte vraiment? D'après les calculs précis de Carm.pro, pour 15 000 km par an, la Renault Clio tourne entre 2 750 et 4 000 euros par an. La Peugeot 208 se situe plutôt entre 3 000 et 4 200 euros par an. Sur 5 ans, la différence peut facilement atteindre 2 000 à 4 000 euros en faveur de la Clio. C'est une somme non négligeable. Alors, laquelle choisir entre la Clio et la 208? Si votre priorité est de faire le maximum d'économies, de payer le moins possible à l'achat et d'avoir le coût annuel le plus bas possible, la Renault Clio 4 est clairement la plus intéressante. C'est la championne du budget serré selon Carme.pro. Par contre, si vous voulez une voiture un peu plus moderne, avec un meilleur look, un meilleur confort, une meilleure tenue de route et une dépréciation plus lente, la Peugeot 208 est un excellent choix. Elle reste plus valorisée sur le marché de l'occasion et plaît souvent plus au quotidien. Les deux sont de très bonnes citadines françaises, polyvalentes, agréables en ville et fiables quand elles sont bien suivies. Le plus important reste de bien faire vérifier la voiture par un mécanicien de confiance avant l'achat, peu importe le modèle que vous choisissez, et de regarder l'historique d'entretien avec attention. Et vous, entre la Clio et la 208, laquelle préférez-vous et pourquoi? Dites-moi en commentaire votre choix, votre budget, le nombre de kilomètres que vous faites par an et si vous roulez plutôt en ville ou sur autoroute. Ça m'intéresse vraiment de connaître votre avis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines comparaisons de coûts de possession. Je prépare d'autres vidéos sur Carm.pro très bientôt. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de votre portefeuille et de votre voiture. À bientôt!